Kiss Family, quelle joie de te retrouver avec ta famille dans notre nouvelle série, Nos émotions en action. Alors, les émotions, c'est ce que nous ressentons à l'intérieur. Parfois, c'est super. Parfois, c'est un peu moins agréable. Mais en tout cas, elles sont toujours très utiles. Alors, est-ce que tu es prêt à partir à la découverte de tes émotions pour découvrir ce qu'elles veulent réellement te dire ? Alors, attache ta ceinture pour un voyage sensationnel à travers tes émotions. Et pour ce voyage, j'ai avec moi Sarah. Salut! J'ai aussi avec moi Falloun. Hello! Et quelqu'un que vous ne connaissez pas mais que vous allez apprendre à découvrir, c'est Corto. Salut. Est-ce que vous allez bien ? Ouais, ça va. Oui. Ouais. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour notre première rubrique Devine qui je suis ? Ouais. Yes. Je suis prête. C'est parti. Je suis ce drôle de sentiment que tu ressens quand tu appelles ton enseignant maman ou papa, ou quand dans un magasin tu crois voir ta maman, tu l'attrapes par la main pour te rendre compte que c'est un parfait inconnu. Oui, Corto. Monsieur, oups, j'ai encore fait une gaffe. Ah, ça aurait pu, mais c'est pas ça. Je suis ce drôle de sentiment que tu ressens quand tu réalises que tu as mis tes chaussettes à l'envers. Oui, Falloun. La fée des bêtises. Ah non, c'est pas ça non plus. Ah non. Attention, je suis ce drôle de sentiment que tu ressens quand on te surprend en train de mal te comporter ou quand tu ne réussis pas à demander le temps, la permission d'aller aux toilettes et il finit par avoir un accident en pleine classe. Je sais, la honte. Ah, c'est presque ça. Là, on se rapproche de la bonne réponse. On est tout près, mais quelque chose qui est un peu moins fort que la honte. Attention, je suis ce drôle de sentiment que tu ressens quand tu as pété et que toute la classe l'a entendu. Je te fais rougir et parfois tu peux disparaître. Qui suis-je ? C'est moi. Vas-y, Falloun. C'est l'embarras. L'embarras, bonne réponse et on peut Yeah. applaudir Falloun. On peut applaudir Falloun. Corto, t'applaudis pas Falloun ? Voilà. Aujourd'hui, on va parler de l'embarras et je vous propose qu'on aille dans notre nouvelle rubrique, Nos émotions en action, pour comprendre à quoi sert l'embarras. C'est parti. Alors, on est tous réunis autour de la boîte embarras pour comprendre un petit peu ce que cette émotion veut nous dire. Alors, Falloun, est-ce que tu veux bien piocher une balle embarras ? C'est parti. Alors, je pioche. Est-ce que... Ah! Un point d'interrogation. Alors, j'ai une question pour toi. Falloun, est-ce que tu trouves déjà que l'embarras, c'est agréable ou pas ? Je trouve que c'est pas une émotion très agréable. Bon, Dieu nous a créés quand même avec des émotions. Alors, à quoi sert l'émotion embarras ? J'ai peut-être une petite histoire pour illustrer. Alors, c'était le jour des évaluations à l'école de musique et je devais jouer un morceau devant les jurys et devant plein d'autres personnes. Oh là. Tu faisais quel instrument ? Je jouais de la flûte traversière. Ah, voilà, comme ma sœur. Mais moi, je n'avais pas du tout bien appris ma partition. Aïe, Et aïe. je n'avais pas non plus écouté ma mère qui m'avait dit de m'entraîner. Oups, désobéissance. Eh oui. Résultat, j'ai tellement mal joué devant les jurys et toutes les personnes. Je me suis dit que plus jamais de la vie, je vais être dans une situation embarrassante comme ça et que désormais, j'allais apprendre mes partitions. Ouais. Et à ton avis, alors, à quoi t'a servi l'émotion embarras ? Eh bien là, je pense que l'embarras m'a aidé à progresser. Ah ouais. Eh bien, tu sais quoi, ça me fait penser aussi à ce qui m'est arrivé une fois, j'ai été pris en flagrant délit de mensonge. Ah là là. Aïe, aïe, aïe. Ouais, aïe. Quand Très j'étais embarrassant, petite, ça. des fois, quand ça m'arrangeait, je disais des demi-vérités. Aïe. Et j'ai honte de le dire encore, hein, mais une fois, eh bien, ma copine, elle a surpris qu'en fait, j'avais pas donné la même version. Aïe, aïe. Et là, waouh, je suis devenue tout rouge, plus rouge Patate. que la tomate. Patatras. Eh oui. Et là, j'ai tellement pas du tout aimé cette sensation que je me suis dit, Anne, là, il va falloir changer. Surtout que ma copine, elle a été hyper déçue de moi et elle avait perdu un petit peu confiance en moi. Donc en fait, à partir de ce jour-là, j'ai décidé que je serais une fille qui dit toujours la vérité. Bonne décision. Voilà. Eh bien, cette émotion, elle m'a aidée à progresser. Alors, maintenant, à toi de jouer. On va mettre à l'écran le personnage embarras et tu vas devoir trouver pas une, pas deux, pas trois,
Mais 7! Et voilà, 7 différences entre les personnages. À toi de jouer. Bravo pour le jeu des 7 différences. Et maintenant, c'est à Corto de piocher une balle. Attention, suspense. Quel dessin va-t-il avoir sur la balle? Ah, c'est le panneau. Attention, parce qu'il faut faire attention avec l'embarras, Corto. Parce que des fois, l'embarras peut nous tendre un piège. Est-ce que tu as une idée? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé une situation où l'embarras t'a tendu un piège? Ah bah oui. Alors moi, ça me fait penser que l'embarras, parfois, il peut nous tendre un piège en nous cachant nos talents ou encore en nous rendant embarrassés devant les autres. Et ce que j'aimerais vous raconter, c'est que moi, quand j'étais enfant, comme tous les enfants, j'ai fait des dessins. Sauf que mes dessins, eh ben, ils ressemblaient à ça. Ah oui. Ah oui. Voilà. Donc vous comprenez bien que j'étais embarrassé au moment de montrer mes dessins face aux autres enfants. Et depuis ce jour-là, je me suis dit, la peinture, le dessin, c'est pour les filles. Et moi, en tant que garçon, je vais me concentrer sur le foot. Ah, donc tu es un joueur de foot. Voilà, je suis un joueur de foot. Tu es un bon joueur de foot? Oui, je suis un bon joueur de foot. Bien. Trop bien. Tu supportes quelle équipe? L'Olympique Lyonnais. Ah, oups, Ok. oups. Désolé les Parisiens. Et en fait, il s'avère que Dieu m'a révélé le talent de la peinture. Et depuis ce jour, j'ai décidé d'utiliser ce talent et j'en ai même fait mon métier. Waouh. Voilà. C'est beau. Donc l'embarras, il faut faire attention parce que parfois il peut nous empêcher de nous exprimer ou encore nous cacher nos talents. Bravo Corto que tu aies su dépasser ce piège parce que nous aussi, eh bien, avec les kids à l'église, on est au bénéfice de tes talents créatifs. Alors merci Corto, c'est top. Merci. Ouais, merci. Et moi, ça me fait penser à un autre danger de l'embarras. C'est en fait le fait de faire exactement comme les autres, même si on n'est pas forcément d'accord avec ce qu'ils font. Ouais, c'est Que vrai. c'est si vrai, on ça. est différent, en fait, on va être embarrassé. Mm. Donc, un exemple, c'est par exemple à l'école, si tu as un de tes camarades, il est mis à l'écart et on l'embête. Et en fait, toi, tu aimes bien jouer avec les autres, leur parler, être avec eux. Mais comme tout le monde le met à l'écart, tu n'as pas envie d'aller vers lui parce que tu vas te sentir embarrassé. Ouais, donc tu Ah fais oui. comme tout le monde. Ouais. Exactement. Donc, en fait, des fois, l'embarras, ça nous pousse aussi, enfin, ça nous empêche en fait de faire des bonnes actions. C'est vrai, c'est vrai. Ça, Et c'est justement, aujourd'hui, on va aller découvrir une histoire de la Bible où une dame a été vraiment très, très embarrassée. La femme adultère. Jean, chapitre 8, versets 1 à 11. Un jour, des personnages importants, appelés scribes et pharisiens, amenèrent une femme à Jésus. Ils lui dirent : « Jésus, cette femme a fait quelque chose de très mal. Elle a été surprise en train de faire un mauvais acte, un adultère. Elle s'est comportée avec un homme comme s'il était son mari alors qu'il ne l'était pas. La loi dit que nous devons lui jeter des pierres pour la lapider. Qu'en dis-tu ? » Mais en réalité, ces gens ne voulaient pas vraiment savoir ce que Jésus pensait. Ils voulaient simplement le piéger et le faire passer pour quelqu'un de mauvais. Jésus, calme et sage, se baissa et commença à écrire quelque chose sur le sol avec son doigt. Les scribes et les pharisiens lui posèrent encore et encore la même question, mais Jésus ne répondit rien. Il restait silencieux. Finalement, Jésus se leva et leur dit : « Que celui qui n'a jamais rien fait de mal lui jette la première pierre. » Puis, il se baissa et recommença à écrire sur le sol.
Après avoir entendu cela, les scribes et les pharisiens s'en allèrent lentement, l'un après l'autre, en commençant par les plus âgés. Bientôt, il ne resta plus que Jésus et la dame. Jésus se leva et demanda à la dame : « Où sont-ils allés ? Personne ne t'a puni ? » Elle répondit : « Personne, Seigneur. » Pas non plus. Va et ne fais plus rien de mal. À toi de jouer maintenant. Première question. Pourquoi les scribes et les pharisiens ont amené cette dame ? Parce qu'elle voulait rencontrer Jésus ? Parce qu'elle s'était perdue ? Parce qu'elle avait péché ? Bonne réponse. Cette femme avait péché. Deuxième question. Comment Jésus a-t-il réagi ? Il a eu honte de cette femme ? Il a montré son amour à cette femme ? Il a ignoré cette femme ? Oui, Jésus a montré son amour à cette femme. Troisième question. Quand la femme est partie, Jésus lui a dit de ne plus pécher, continuer à faire ce qu'elle faisait, se venger sur les pharisiens et les scribes. C'est ça, Jésus lui a dit de ne plus pécher. Bien joué! As-tu déjà été surpris en train de faire quelque chose de mal? Comme mentir, dire des paroles méchantes ou frapper ton frère et ta sœur? Ou peut-être même voler? Eh bien, dans cette histoire, cette femme a été surprise en train de se comporter avec un homme comme s'il était son mari, alors qu'il ne l'était pas. Et à l'époque, ce genre de comportement était puni par la loi. Oh, elle a dû se sentir embarrassée. Elle est même peut-être devenue toute rouge. Oh, elle a dû avoir envie d'aller se cacher. Quand tu te sens embarrassée, ou même peut-être jusqu'à la honte, la meilleure chose à faire est de parler à Dieu de ce que tu ressens. Ne te cache pas, parce que Dieu sait déjà tout, alors pas besoin de jouer à cache-cache avec lui. Et Dieu n'aura jamais honte de toi. Écoute ce qu'il a dit à cette femme, Jésus. « Je ne te condamne pas ». La réaction de Jésus est vraiment très différente de tous les autres qui étaient présents. Parce que Jésus t'aime, il ne sera jamais embarrassé à ton sujet. Et puis il lui a dit aussi, tu peux t'en aller maintenant, ne commets plus de péché. L'amour que Jésus lui a manifesté, maintenant va la pousser à faire des meilleurs choix et à progresser. Comme tu grandis chaque jour, ton corps grandit, eh bien tu as besoin toi aussi de grandir, de progresser dans les choix que tu fais et dans ton comportement avec les autres. L'embarras, même si c'est désagréable, eh bien, va t'aider à progresser. Quand, par exemple, tu es surpris en train de mal te comporter, si tu n'as pas travaillé, que tu n'as pas fait tes devoirs ou alors que tu as menti, tu n'auras plus envie de ressentir cette situation embarrassante. Et alors, tu vas chercher à progresser avec l'amour de Jésus. C'est pour ça que l'embarras, c'est vraiment utile. Allez, on parle à Dieu maintenant. Merci Seigneur de nous avoir créés avec des émotions. Aide-moi, s'il te plaît, à plus me préoccuper de ce que tu penses de moi que de ce que les autres pensent de moi. Je veux progresser aussi chaque jour avec ton aide pour faire des meilleurs choix. Merci d'être toujours là avec moi et de m'aimer à l'infini. Merci parce que je sais que tu ne seras jamais embarrassé à mon sujet. Amen. Allez, maintenant, c'est le moment d'aller rejoindre Falloun qui est dans le parcours des émotions.
Balloon, bienvenue dans le parcours des émotions. Prête pour cette aventure? Vas-tu réussir à franchir chaque station jusqu'à la ligne d'arrivée? Pour commencer, ouvre bien les yeux et cherche la station avec un grand panneau « Stop ». Que l'aventure commence. Bon courage, championne. Yes, alors, il faut que je trouve... Ah, elle est là, la station avec le panneau stop. Ok. Et attends une seconde, prends un moment pour écouter ton corps et ton cœur. Qu'est-ce que tu ressens maintenant? Il y a une figurine dans le saladier qui représente ton émotion du moment. Trouve-la et une fois que tu l'as, fonce jusqu'à la station verte. Tu es prête à découvrir ce que ton émotion a à te dire? C'est parti! Alors, il est là, le saladier. Comment je me sens? Non, j'ai pas peur. Je suis plutôt embarrassée. Et vous savez pourquoi? Parce que ce matin, j'ai mis 2 paires de chaussettes différentes. Quand même, à mon âge, on est censé savoir mettre ses chaussettes. Enfin bon, c'est pas grave. Direction station verte. Station verte, station verte, station verte. Elle est là. Super mission. Tu as ta figurine? Génial. Maintenant, il est temps de l'échanger contre des lunettes renversantes. Elles vont t'aider à voir clairement quel besoin cacher cette émotion essaie de te révéler. Prête à utiliser tes super lunettes et découvrir ce que ton émotion veut vraiment te dire? Quand tu l'auras découverte, direction la station bleue pour la prochaine étape de l'aventure. Ok, j'échange ma figurine contre les lunettes. Et je vais lire le message. Alors, ma clé de champion. Quand je me sens gênée ou embarrassée, je me rappelle que la chose la plus importante, c'est de savoir ce que Dieu pense de moi. Ensuite, je cherche à comprendre comment je peux m'améliorer avec son aide pour devenir encore plus fort et meilleur que dans ce que je fais. Oh waouh, il est super ce message. Bon, maintenant, il faut que je fonce à la station bleue qui est juste là. Ok. Prochaine étape, mission spéciale. Prête à vivre un rendez-vous spécial avec Dieu? Échange tes super lunettes contre un parapluie refuge. Attention, dès que tu l'ouvriras ce parapluie, un message secret va se dévoiler à travers un message audio. Écoute bien et une fois que tu as fini, fonce à la station jaune pour la suite de ton aventure. Prête pour cette nouvelle étape? C'est parti! Alors j'échange mes lunettes contre le parapluie. Oh, il est trop beau! Imagine Dieu sur son trône, puis viens t'asseoir sur ses genoux. Tu es seul avec lui. Tu n'as rien à prouver, il connaît tout. Il sait tout de toi et il n'aura jamais honte de toi. Prends le temps de lui parler et de lui dire ce que tu ressens. Si tu as été surpris en train de mal te comporter, demande-lui pardon. Oh waouh, il était trop super ce moment. Oh là là. Bon, maintenant que je me sens mieux, on y va pour la prochaine station et c'est la station jaune. Allez, on y va. Elle est juste là. Hop, 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 hop. Ok, c'est parti. Maintenant que je suis à la station jaune, c'est ma couleur préférée d'ailleurs. Alors, échange ton parapluie refuge contre un moulin à vent. Prends une grande inspiration et dis à haute voix ce que Dieu dit de toi, des paroles puissantes. Alors, j'échange mon parapluie contre un joli moulin à vent. Alors, c'est parti. Jean 3, verset 16. Oui, Dieu m'a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, en croyant en lui, je ne me perdrai pas loin de Dieu, mais je vivrai avec lui pour toujours. Psaume 139, verset 14. Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as créé. Oui, mon corps est étonnant et très beau. Ce que tu fais est magnifique et je le reconnais. Quand tu as terminé, souffle 3 fois sur le moulin à vent pour chasser toutes les pensées négatives et laisser place à la paix de Dieu. Une fois que tout est dégagé, direction la station rouge pour le grand final. Ok,
Je souffle 3 fois sur le moulin pour chasser les pensées négatives. C'est parti. Alors, ça marche pas. Allez, je réessaie. Et la dernière, je donne tout là. Oh waouh, je me sens mieux maintenant. Allez, c'est parti pour la dernière station, le grand final. Ah, j'ai oublié le moulin avant, encore une fois. Allez, c'est parti. Félicitations, champion. Maintenant, échange ton moulin à vent contre un coussin cœur. Prends une dernière grande inspiration et serre fort ce coussin dans tes bras en pensant à tout l'amour que Dieu a pour toi. C'est énorme et ça te rend encore plus fort. Dis merci pour cet amour incroyable. Ok, j'échange mon moulin contre un coussin cœur. Merci Dieu pour ton amour. Bravo Falloun, tu as terminé le parcours de l'émotion embarras avec brio. Tu as écouté ton émotion et tu as trouvé ce dont tu avais besoin auprès de Dieu. Maintenant, prépare-toi à t'amuser en chantant la chanson des émotions pour célébrer tout ce que tu viens d'apprendre. Je crois, je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes même. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes même. Avec toi je retrouve la joie, car c'est toi que je crois. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes même. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes même. Je sais que tu m'aimes, tu m'aimes même. J'ai besoin de toi pour faire les bons choix. Jésus, j'ai besoin de toi pour faire les bons choix. Jésus, j'ai besoin de toi pour faire les bons choix. Je m'arrête pour écouter ta voix. Quand la peur vient m'envahir, je me cache et je veux fuir. Mais tu me prends dans tes bras. Tu me dis ne t'inquiète pas. Avec toi je retrouve la joie, car c'est toi que je crois. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes même. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes même. Tu m'aimes même. Tu m'aimes même. Jésus, j'ai besoin de toi pour faire les bons choix. Jésus, j'ai besoin de toi pour faire les bons choix. Jésus, j'ai besoin de toi pour faire les bons choix. Je m'arrête pour écouter ta voix. Quand la colère me fait bouillir, je crie, je veux tout démolir. Tu me parles tout doucement, tu m'apprends à être patient. Jésus, j'ai besoin de toi pour faire les bons choix. Jésus, j'ai besoin de toi pour faire les bons choix. Et c'est maintenant l'heure de notre nouvelle rubrique, le ping-pong quiz. Falloun et Corto, comment ça va? Moi, ça va super. Hein. J'ai hâte de battre Corto sur cette nouvelle rubrique. Ok. Et moi, ça va très bien, mais moi, je parle pas, on verra pendant le jeu. Ok. Alors, je vous explique le concept. Je vais vous poser des questions sur l'embarras. Mais pour pouvoir répondre, attention, là, vous avez des balles de ping-pong. Il va falloir les mettre dans les gobelets remplis d'eau devant vous. Ok. Ok. Ça a l'air drôle. Avec un rebond. Bah, tu fais comme tu veux, il faut que ça rentre. Ok. Ok, c'est parti pour la première question. Ok. 3, 2, 1. À quoi sert l'embarras? À voir jusqu'à... Tu triches là? Attention, il faut que je dise les réponses possibles. Première réponse possible, à voir jusqu'à quel point on peut devenir rouge comme une tomate. Deuxième réponse, à jouer à cache-cache. Ou troisième réponse, l'embarras nous montre quand nous avons besoin de progresser. C'est parti. Allez. Oh, À moi. Corto, vas-y. Quand on a besoin de progresser. Et c'est la bonne réponse. Bravo, Corto, bravo. C'est parce que je l'ai laissé faire, hein, mais Ah ouais. le deuxième, ça va pas se passer. On comme va ça. voir ça. Falloun, C'est parti.
Pour la deuxième Ok. question, pourquoi le diable peut utiliser l'embarras? Pour nous empêcher de nous exprimer, pour nous cacher nos talents, ou bien pour nous empêcher de faire de bonnes choses? C'est parti. Allez, on lance. Le premier qui arrive. Oh, Moi, encore Corto. C'est les Vas-y. 3 réponses. Et tu as raison, c'est les 3 réponses. Non, mais moi, je crois qu'il triche, en Facile, fait. hein. facile, Mais facile. non, facile. Falloun, il te reste encore une Non, question. triche. Est-ce que vous êtes prêts? Bah, faut demander à Falloun, elle a 2 points de retard. Ok, non, ça pas de problème. Voilà. Falloun, On y va. je crois en toi. Moi aussi, je Troisième crois en moi. question. On y va. Tout le monde pète. Combien de paix par jour faisons-nous? 3 à 5, 6 à 10 ou bien 10 à 20? C'est parti. C'est bizarre On y comme va, on y question, va. ça. Mais Non c'est une question très intéressante. Et c'est pas... Oh, Falloun, J'ai eu avant. Falloun, quelle est ta réponse? C'est la réponse D. Il n'y a pas de réponse D. C'est la Alors, on continue, troisième on peut réponse. continuer. Moi, je l'ai mis aussi. Non, c'est la troisième réponse. Corto, vas-y, quelle est ta Ré- réponse? Réponse C. Oui, effectivement. Combien de paix par jour faisons-nous? Entre 10 et 20. Corto a gagné cette manche, bravo à toi. Bravo Corto, tu as remporté cette manche Merci. haut la main. Mais ce n'est pas fini, on se retrouve lors de notre prochaine émission. Salut. Salut. À la prochaine.